Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Pau, ce mercredi 8 janvier avec le prix Auguste de Castelbajac, deuxième course du programme qui sera support de Quintet. C'est un handicap disputé sur le Steeple Chase, il y aura 4000 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus, 16 concurrents au départ dans cette épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55. On a vraiment affaire à une épreuve très intéressante avec pas mal de profils différents au départ. Un seul 5 ans qui a relevé le défi d'affronter ses aînés également. Ça aussi c'est une incertitude en tout cas. Ça nous promet quand même une belle bataille. On a quelques bases à mon sens qui se détachent. À commencer par le numéro 4, Dr Kaleo, que j'ai retenu en tête. Pour moi, c'est vraiment le cheval de classe au départ. Alors c'est vrai, il est âgé de 10 ans, mais il a eu plusieurs interruptions de carrière. C'est un cheval qui a quand même été jugé digne de courir le grand Steeple Chase de Paris. Alors certes, il a été arrêté, mais c'était il y a un peu plus d'un an et demi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un cheval qui a quand même remporté une épreuve, une liste de race, pardon, le prix William et Alec Head devant Altesse du Berlay qui avait quand même remporté le prix Ferdinand Dufort. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il a quand même de sacrées références à faire valoir. Il a 2 courses dans les jambes après un an et demi d'absence, une 4e place lors de sa rentrée en novembre du côté d'Angers, puis en dernier lieu, il a fait un très bon retour sur le Steeple de Pau en terminant 2e sur ce parcours. Donc voilà, un cheval qui est sur la montante, qui apprécie ce parcours, qui est prêt à une valeur vraiment très favorable, qui lui laisse pas mal de marge. Pour moi, entraîné par Alain Couetil, il a certainement été préparé avec soin pour ce rendez-vous. Et son retour dans cette catégorie, pour moi, il est capable de mener sa tâche à bien et de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, UPK de T. Pour moi, c'est la base de ce quintet. UPK de T, déjà, il est très régulier, mis à part une chute le 17 novembre. Il fait toutes ses courses et puis surtout, il adore l'hippodrome de Pau. Sur l'hippodrome de Pau, sur le Steeple de Pau pour être plus exact, en 7 tentatives, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Vraiment, pas grand chose à lui reprocher. Voilà, dernièrement, il a d'ailleurs été battu sur ce parcours par Inside Montlieu, qu'il retrouve, son compagnon de boxe. Toujours est-il que le cheval est en forme, il est compétitif, il a fait ses preuves. Il n'y a rien à ajouter. Pour moi, c'est vraiment le cheval qui coche toutes les cases et qui devrait logiquement lutter pour une place sur le podium. Comme j'ai dit, c'est un point d'appui très solide. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le 5 Écoute en tête. Bah écoutez, c'est la première fois qu'il fait le meeting de Pau. Et il n'a pas manqué ses débuts sur l'hippodrome du Pont-Long puisqu'il s'est imposé dans une course à condition sur ce parcours. Voilà, il n'y avait que 5 partants, certes, mais il battait Galeo Conti. Il y avait Always Love You et Jeu contre Joue qui le retrouvent. Mais voilà, le fait qu'il ait gagné prouve qu'il est capable de bien faire sur ce tracé. Et c'est vrai que en général, il fait l'impasse sur l'hiver. On le voit surtout à Auteuil, mais visiblement, à cette période de l'année, il est capable de bien faire. Il a beau avoir 11 ans, il est encore très ingant, mais il est en pleine possession de ses moyens. Donc voilà, pour son retour dans cette catégorie, il est près d'une valeur à laquelle il a déjà bien fait. Donc pour moi, c'est avant le coup une bonne base. Peut-être que pour la victoire, il faudra quand même sortir le grand jeu et que ce ne sera pas évident. Mais je trouve que par rapport à pas mal de ses chevaux, de ses concurrents, pardon, il a des arguments à faire valoir et il devrait confirmer sa récente tentative. Ensuite, j'ai retenu en 4e position l'As Miralago qui avait couru cette épreuve l'année dernière et même il y a 2 ans. L'année dernière, il n'a pu faire mieux que 7e en valeur 61. Alors vous allez me dire, il est en valeur 63. Mais c'est vrai que depuis, il a quand même remis les pendules à l'heure. Il avait remporté une course sur ce parcours 3 semaines après son échec dans cette course l'an passé. Une épreuve du même acabit, c'était le prix Annie Hutton. Donc voilà, un cheval qui a déjà gagné en valeur 61. Alors là, en 63, ça lui laisse peut-être un peu moins de marge. Mais il faut également se souvenir qu'il avait fait l'arrivée de cette épreuve il y a 2 ans. Il avait terminé 4e, toujours en valeur 61. Pour moi, peut-être que avec autant de poids, ça va être dur de gagner, voire même peut-être de monter sur le podium. Mais c'est un cheval courageux qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière tentative à Auteuil. Et voilà, il apprécie ce parcours. Les chevaux de Daniel Amélé en plus reviennent en bonne forme. Donc moi j'y crois. Muni de hier australienne, je lui fais confiance pour lutter pour une belle place. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 10, Kraken. J'ai tenté le coup bon. En même temps, il est associé à James Reveley, puis Hugo Merienne, un petit peu comme Daniel Amélé, il est en grande forme. Il a, je crois, remporté un quintet, même fait un coup double il n'y a pas longtemps, avec 2 de ses pensionnaires qui ont fait premier, deuxième d'un quintet. Je sais
je sais plus les situer, je crois que c'était peut-être des 4 ans d'ailleurs. En tout cas, Kraken, c'est lui, un cheval qui vient de prendre 5 ans, c'était un 4 ans lui aussi l'an passé. Et c'est vrai que sa dernière tentative, c'était le 14 décembre, il débutait sur le steeple et il a terminé deuxième de quart de tête, un bon cheval. Et puis surtout, il battait un certain Grand Bas. Ouais, c'est ça, c'est Grand Bas. Grand Bas qui a remporté l'été dernier un quintet en valeur 61 sur les haies de Clairefontaine. Alors certes, on est sur le steeple, c'est pas la même spécialité, c'était il y a quelques temps, mais lui est pris en valeur 60. En théorie, s'il se fait à cette spécialité, ce qui a l'air d'être le cas vu sa dernière tentative, je pense qu'en valeur, il a une chance théorique qui est évidente. Maintenant, bien entendu, il débute dans cette catégorie, il affronte ses aînés, il y a pas mal d'incertitudes, mais le fait que son mentor ait opté pour cet engagement qui n'est pas forcément si facile, montre qu'il a de l'estime pour lui, surtout qu'il fait appel à James Reveley. C'est pour ça, il y a peut-être quelques points d'incertitude, mais il y a également des signes qui ne trompent pas, et je pense que dès ses premiers pas dans cette catégorie, il est vraiment capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 13, Always Love You. On le connaît bien sur cette piste, hein, Always Love You. Il est désormais âgé de 8 ans. Il a terminé 5ème de cette épreuve. Il était en valeur 56, là il est en 57. Il avait confirmé d'ailleurs derrière, en terminant 2ème, derrière Miralago, dans le prix à Newton. Donc voilà, un cheval qui a fait ses preuves sur ce parcours, à cette valeur. Oui aussi, il l'a fait. Il a terminé 6ème d'un quintet en avril dernier. Voilà, 3 courses dans les jambes, sur la montante, une piste qu'il apprécie. Je pense qu'il est capable de lutter pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 2, Calligramme, deuxième atout de Daniel Amélé. Un cheval qui n'a pas été revu depuis le 17 novembre, une 5ème place dans un handicap sur l'hippodrome d'Auteuil. Bon voilà, en 61,5, il a un peu de marge. Pas non plus une grosse, mais il en a un petit peu. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Pau, même si c'est vrai que l'an passé dans ce tournoi, il n'avait pu faire mieux que 10ème. Il a une livre en moins par rapport à cette sortie, mais toujours est-il qu'il a des arguments à faire valoir. Et pour moi, malgré les 70,5 kg, je pense qu'il est capable de bien faire. D'autant, il faut le signaler également, qu'il est muni d'œillères australienne pour la première fois. Ça peut le motiver et faire la différence, donc attention, ça peut être une vraie surprise. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, Grand Clermont. Parce qu'il est associé à Clément Lefebvre, tout simplement. Clément Lefebvre qui vient de remporter la Gravage d'or de l'obstacle 2024. Donc un homme en forme. Et puis le cheval reste sur une très bonne tentative. Une 3ème place dans l'Unlisted Race en battant Miralago. L'écart de poids est plus avantageux pour lui en plus. Donc en théorie, sur cette tentative, ça lui laisse au moins une aussi bonne chance que lui. Maintenant voilà, c'est un cheval qui a également couru à réclamer par le passé. Je suis pas toujours fan de ces profils là. Une seule tentative à poster sur les c'était il y a un bon moment de cela, il terminé 3ème. Voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais je pense qu'en valeur il a rien à envier à certains de ses rivaux et qu'il peut prendre une place. Et enfin en 8ème position, en cas de non partant, pardon, j'ai retenu le 15, Galop du Large, deuxième atout de la famille Pelletier. Alors Mathieu Chaiolo est parfois associé à Écoute en tête, c'est Johnny Charon qui sera associé à Écoute en tête, qu'il a d'ailleurs déjà bien fait avec lui. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un choix de la part de Mathieu Chaiolo ? Je sais pas, j'en suis pas sûr. En tout cas, Galop du Large a fait ses preuves dans cette catégorie et à cette valeur. L'hippodrome de Pau, il y a couru à une seule reprise, c'était une chute, c'était il y a quasiment 4 ans de cela, donc ça date, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc voilà, c'est un cheval qui a quand même 2 courses dans les jambes, qui va certainement courir en amélioration, donc en bas de tableau. Je trouve que ça peut être amusant, en tout cas pour moi ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 12, le 5, l'As, le 10, le 13, le 2 et le numéro 7. Et en cas de non partant, le 15. Voilà, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, Dr Kaleo, il a beaucoup d'atouts dans son jeu et c'est vraiment une bonne base. Le 12, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le point d'appui intégral, UPK de Tay. Et puis le numéro 5, Écoute en tête, qui a réalisé de très bons débuts sur cet hippodrome et qui est en forme et qui est compétitif à cette valeur, qui a de l'expérience. Pour moi, c'est également un concurrent qui fait partie des priorités. Donc voilà, 4, 12 et 5, ça reste quand même assez ouvert. Il y en a quelques-uns que j'ai pas cités et qui ont également une chance. Mais bon, voilà, faut faire des choix, vous le savez, c'est toujours pareil avec des handicaps, notamment en obstacle. En tout cas, j'espère avoir fait les bons choix. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, ce sera du côté de Cannes-sur-Mer en compagnie des trotteurs. Hein. Une très belle course, le Grand Prix de la Côte d'Azur. Une épreuve toujours très attendue durant l'hiver à Cannes. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. De bons jeux à tous. Bye bye.